Ouais, sinon lui-même il sait qu'il n'a pas gagné. Lui-même il sait que en réalité c'est pas lui qui a gagné. Il sait très bien. Mais ouais, ça m'a fait mal, Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Lelo Talk. Voilà, je suis là, on vient juste de finir. Voilà, de regarder le match, ou bien le match de boxe entre Tyson Fury et puis Francis Ngannou du Cameroun. Donc, mesdames et messieurs, je suis là dans cet épisode pour vous faire part de quelques réactions ici et là, à chaud, juste à la fin du match, du combat entre Ngannou et Fury. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Jusqu'au 31 octobre, Okabo Delivery avec le code promo Vocleados vous offre moins 20% sur les frais de livraison. Pour ceux qui ne connaissent pas Okabo Delivery, voilà, c'est un service de livraison. Ils ont leur application Okabo Delivery disponible pour Android et pour iOS disponible. Donc, allez télécharger. Il y a tellement de marchands, sur l'application. Vous pouvez acheter tout sur l'application et vous le faire livrer. Donc, n'hésitez pas. Okabo Delivery, c'est moins 20% avec le code promo Vocleados jusqu'au 31 octobre. Le combat du siècle, le combat même entre Tyson Fury et Francis Ngannou, ça s'est tenu en Arabie Saoudite, à Riyad, voilà, avec la présence de tellement de personnes. Le combat là, il faut dire que Francis Ngannou était dans l'UFC et c'est maintenant le combat, si avec Tyson Fury, est son tout premier combat dans la boxe. Voilà, c'est son tout premier combat et il est parti combattre le plus grand, le champion. Il est parti combattre des Gypsy Men. En tout cas, Tyson Fury, c'est pas un petit, c'est un grand, c'est un champion. Voilà, c'est lui qui a battu Deontay Wilder il y a cela quelques mois. Donc, c'est pas un petit. Et pour un premier combat à Francis Ngannou d'affronter ce gars-là déjà, le gars, tout le monde disait que voilà, il va se faire humilier, on va le gagner, on va le, en tout cas, c'était prévu pour hier le 28 octobre 2023 et ça s'est tenu avec la présence de tellement de personnes, Israël Adesanya, Eminem, il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait Ronaldo R9, il y avait tellement de personnes, il y a eu tellement de sportifs et bien des célébrités de tout genre. Il y avait même, comment appelle-t-on, Kanye West. Il y avait tellement de célébrités. Bon, si j'étais là-bas, il y avait tellement de monde. En tout cas, ça fait plaisir. Les Arabes ne font pas les choses à moitié. Ils ont vraiment invité tout le... J'allais... Non. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé les têtes qui étaient présentes à regarder ce match. Ça montre à quel point le combat là était vraiment très important. C'était un combat vraiment, en tout cas. Mais le combat, genre, un bon combat, surtout. La façon dont Francis était calme, il était vraiment posé, il était vraiment focus, concentré. Voilà, le petit Dieu quoi. Il n'était pas dans les... Non, précipitation. Non, il était calme. Papa. Sérieux, moi, j'étais content du fait... Quand je regardais, je créais seulement dans ma chambre quoi. Fidèle là, Guantanamo, où est son couteau? Oui, c'était mon mood. Et j'étais très content à voir comment Francis a géré tout le mouvement et tout. Francis, c'est plutôt lui. C'est son premier combat en boxe, mais c'est plutôt lui qui était en place. C'est lui qui attaquait. C'est plutôt Tyson Fury qui allait de gauche à droite, qui venait l'embrasser, jusqu'à ce que le troisième round a... Gauche de l'homme qui est dans Tyson, là. Au tapis. Oui, Tyson est parti au tapis une fois, ouais. J'ai crié. Non, sérieux, c'est pas que je doutais de Francis, mais j'ai crié. Yeah! Là, ça s'annonce très bien. J'étais content, très content. C'est comme si on doit gagner quoi. J'étais super content que voilà, que Francis Ngannou a envoyé au tapis Tyson Fury, troisième round couteau. Et puis le reste du combat, voilà.
Très bien. Arrivé un moment, tu vas remarquer que je sais pas si Tyson Fury c'est toujours la même personne parce que je l'ai pas vraiment senti dans ce combat. Oui, sérieux. Je sais pas si c'est parce que Francis Ngannou l'a vraiment maîtrisé. Il ne s'attendait pas à cette performance, à cette prestation de la part de Francis Ngannou. C'est pourquoi on ne voyait pas son jeu comme d'habitude. Hein? Donc voilà. Non, le gars arrivé à un moment, on le voyait fatigué. Il a eu genou à terre. Il a attrapé la corde une fois. Voilà, c'était Tyson Fury ça. Donc Francis Ngannou. Pour moi, à la fin du 10e round, je me disais voilà. Ni à quoi là nous dit quoi, Francis quoi là on va dire c'est Francis quoi, littéralement c'est Francis. Et à notre grande surprise, voilà, au sort, ils ont donné la victoire à Tyson Fury sur décision partagée. Quand on parle de décision partagée dans la boxe, c'est quand il y a 3 juges. C'est quand 2 juges disent que voilà, c'est A qui a gagné et un juge dit c'est B qui a gagné. Donc c'est décision partagée quoi, c'est pas l'unanimité. Donc voilà. Sur décision partagée, c'est Tyson Fury qui a gagné ce combat-là. Il y a un juge qui a donné 95-94 pour Ngannou. Il y a un autre qui a donné 96-93 pour Fury et 95-94 pour Fury. Donc voilà, 2 juges ont déclaré Fury gagnant et un a déclaré Ngannou gagnant. Donc c'est une décision partagée, pas unanime, que Tyson Fury a gagné. Mais beaucoup de personnes s'attendaient à ce que, voilà, Ngannou short. On va mettre KO. Non, on va mettre KO 3e à l'autre 4e round de Zerika. On va mettre ouais, c'était. Beaucoup de personnes pensaient que voilà, Tyson Fury allait malmener, allait rendre la vie difficile, allait vraiment humilier Francis Ngannou au cours de ce combat. Mais moi, je suis très content. J'ai été tellement ravi que ça n'a pas été le cas. C'était plutôt Ngannou qui était bien debout, qui attaquait Fury, qui était bien là, bien confiant et qui attaquait quoi. J'étais tellement content et voilà. Mais parlant de réaction après le combat, parce que quand on a annoncé que c'était Tyson Fury qui a gagné, beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord. Moi-même, la première des choses que j'ai fait, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai posté quoi? J'ai posté dans mon canal Telegram que c'est de la triche. Même sur mon compte Facebook, j'ai dit c'est de la triche. C'est de la triche. Pour moi, c'est de la triche. Parce que, genre, à aucun moment, quelqu'un qui est parti au tapis une fois, a attrapé la corde une fois, quelqu'un qui a mis genou à terre une fois, et on dit que c'est cette personne-là qui a gagné le combat. Les kids là, on est possible bientôt. Genre, nous avons regardé le combat. Et, sauf s'il y a une autre règle. Sauf s'il y a d'autres règles que nous ne connaissons pas. Oui, c'est vrai que ce soir, non, pas ce soir. Hier, c'était le jour où beaucoup de personnes qui s'intéressent pas à la boxe ont regardé un combat de boxe. Beaucoup de personnes, disons que nous étions nombreux à regarder la boxe hier, alors que la boxe, ce n'était pas vraiment notre sport favori. Mais quand même si tu maîtrises pas le secteur, quand tu vois le combat là, ouais, tu vas donner tout à Ngannou, on sait. Mais c'est le Gift Shipman qui a gagné sur le Prédateur. Et j'ai dit c'est de la triche quoi, c'est de la triche. En tout cas, il y a eu tellement de réactions, de la part de Blas. Il disait 94-93 alors que Fury allait à terre une fois, a attrapé la corde une fois et allait à genoux une fois. Bon, on sait dans l'âme qui est le champion. On le célébra fort. Voilà. Blas et moi. Puis tout le monde connaît le vainqueur. Kanye West fera le reste dans un son. Desbordeaux dit Francis c'est quelqu'un même, hein. C'est quelqu'un, hein, Francis. Oui, Francis a surpris, a choqué tout le monde avec sa technique et tout. Oui, cette Claude dit c'est quel jeu, ça on te frappe et puis c'est toi qui gagne. Voilà, qu'est-ce que tu veux mon frère? Quelqu'un dit Mamble Avoclia sous mon poste, voilà, c'est un combat du siècle, ils vont jamais laisser l'Africain gagner. Quelque part c'est vrai. C'est vrai. Quelqu'un d'autre dit non, pas de tricherie. Hein, Francis lui-même sait qu'on ne lui remettra jamais la ceinture WBC pour un premier pas en boxe. Il a fait fort. Il a gagné le cœur du monde. Fury vient de se mettre la honte sur lui-même. Car dans les rounds,
Francis lui a mis un coup de poing qu'il a mis à terre. Et en boxe, cela compte beaucoup. Oui. Quelque part, si on suit un peu la logique, surtout de ce commentaire-là, c'est vrai. C'est son tout premier combat dans la boxe. Ouais, il peut pas, genre, politiquement, pas politique, mais politiquement, il peut pas lui donner la ceinture, il peut pas le déclarer gagnant. Voilà, ils vont toujours trouver un moyen de déclarer Fury gagnant, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et voilà quoi. Mais la honte, la victoire de Ngannou, c'est la victoire morale. Et la honte, c'est sur Fury parce que par un coup de poing, puis Ngannou l'a mis au tapis. Il Amedebe lui-même n'est pas content. Il sait très bien qu'il a été battu. Ah, mon frère. Amedebe business. Oui, c'est du business. Je disais, c'est trop flagrant, quoi. C'est trop flagrant. Et ce qui m'a plus choqué, ce qui m'a fait rire, vous allez remarquer que même les grands médias qui ont annoncé, qui ont fait des pauses juste après le combat, tout le monde utilise la photo de là où Francis a mis au tapis et Tyson Fury. C'est la photo qu'ils ont choisie pour mettre les gens comme quoi Fury a gagné le combat. Mais ils ont pris la photo là dans laquelle Fury était à terre. Regardez par exemple l'équipe. Il dit Francis Ngannou fait plus que tenir tête à Fury et a même envoyé son adversaire au tapis. Et c'est l'image là qu'ils ont utilisée. Oh, il était très content. Il y a une autre page voilà, qui dit voilà, Ngannou méritait tellement de gagner. Ngannou, le vainqueur du peuple. Oui, c'est lui le vainqueur. Plus qu'un rang sur 10. Voilà. Avec des photos où on voit Fury avec, on vire sur la tombe, on bon écoute, à se croire, mec. Est-ce qu'il m'a plu? Arrivé à un certain moment, tu vas voir Ngannou, voilà, il est comme ça. Il envoie cette main là, pour chercher, mais alors il y a les quoi. à plusieurs reprises, j'ai remarqué ça. Alors il y a les le coup de poing là est resté comme ça. Et ça, elle a dit, bon, les écoute, je me dis, si l'occasion se présente et puis Francis envoie ce coup de poing là, et puis la cible est touchée. Hey, Fury là, je te jure. Fury va aller au tapis et ça va être un cas. Franchement, quoi. Parce que la façon dont je voyais Francis avec le coup de poing là, il l'a pas mis comme ça, il a mis en retrait comme ça. Genre, il a bien préparé, c'est bien prêt. Celui-là, cette main-là, ce coup de poing, il est en train de chercher le chemin. Mais quoi, et tout, tu vois. Non. En tout cas, il a gagné nos cœurs, il a gagné des cœurs. La victoire morale, c'est à lui. On va continuer par lire les réactions. Jean-Pierre Azan, les dit. Les parieurs africains doivent être aux anges à l'heure là. On sait juste que vous avez parié contre Ngannou, mais on soutient sur les réseaux sociaux. Allez, la vie continue. C'est ce que je disais au début. Qu'on est africain, certes, mais il y a beaucoup de personnes qui ont parié, surtout les parieurs, qui ont parié sur, voilà, Fury, voilà, parce qu'ils se disent, voilà, c'est Fury qui va gagner couteau avec les arguments de business, des trucs là. Voilà. Et c'est ça, Jean-Pierre Landry dit que c'est... Ils sont aux anges, ils ont gagné de l'argent. Voléon, mais Raoul va perdre Gallo. Il va perdre 50 colonés. Raoul Leblanc dit il va plus jamais miser sur un combat de boss, quoi. Parce que voilà, si tu fais les calculs, il a perdu 50 colonnes comme ça hier soir. Hein. Et c'est la même image que beaucoup de pages ont utilisée pour annoncer la victoire de Tyson Fury. La même image où on trouve Tyson Fury au tapis. Même image. Oh, en tout cas, le meilleur du football, cette page sportive. Tyson Fury remporte le combat devant Francis Ngannou. Mais énorme respect à Francis Ngannou qui méritait la victoire avec l'image là de Tyson Fury au tapis. Et tu vois. La puissance du football, Ngannou qui envoie Fury au sol. Voilà. il y avait des gens qui étaient dans la théorie des Simpsons. Dans les Simpsons, il y a eu un combat d'un noir contre quoi? Contre Homer. Homer Shaw. Et
Le combat est arrivé et on voit quelqu'un a fait une juxtaposition de l'image de Ngannou donnant un coup de poing à Fury. Voilà. Regardez. En tout cas. Voilà, c'est la même image que beaucoup de personnes ont utilisée pour même Info Sport de Canal+. La même image de Fury par terre pour annoncer que Tyson Fury l'emporte face à Ngannou. Voilà. Non, je suis trop content. Je suis trop content que les gens sont en train d'utiliser cette image-là. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire que vraiment, en réalité, c'est Ngannou qui a gagné. Mais comme il y a un système, il y a vraiment un système qu'il veut respecter, comme c'est le tout premier combat de boxe de Ngannou et tout, que Tyson Fury c'est un champion confirmé et tout, qu'on ne peut plus donner on ne peut pas donner la ceinture à Ngannou. Voilà, donc c'est... Bon, mais vous savez, non. Il y a des commentaires comme quoi déjà, finalement, moi, je me dis que peut-être je ne maîtrise pas les règles de la boxe anglaise. Sinon, avec ce que j'ai vu là, comment on peut me dire que Fury a gagné? Ah, c'est vrai, c'est ça, mon frère. Quelqu'un dit, Fury est champion du monde de cette catégorie. Accepter qu'il soit battu par un nouveau venu reviendrait à remettre en cause l'ensemble de leur système. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Quelqu'un dit, Francis a gagné ce soir 10 millions de dollars, mes frères. Bon, je sais pas, je suis pas sûr. Bon, je sais pas, j'en sais rien sur le montant, mais je sais quand même qu'il a gagné une importante somme d'argent, voilà, avec ce combat-là. Et c'est déjà bien, quoi. C'est très bien déjà. Quelqu'un dit, Fury a seulement joué voilà, la sécurité, un boxeur sans arme, comme on le dit dans le milieu. Il donne un coup, il se retire pour que, voilà, pour que ça compte. Un peu de wesh, il ne savait pas, il ne venait pas au front. Voilà, c'est ce que je disais, que c'est toujours Ngannou qui attaquait, Tyson Fury, il venait, voilà, il faisait ses mouvements, et puis il se retire. Il a été malin, il a joué la sécurité, voilà. Et non, nous y allons d'égoual dans le combat. En tout cas, c'est ça, c'est les commentaires que je suis en train de vous lire. En tout cas, voilà un peu quelques commentaires, voilà, parce que c'est juste... Parce que c'est à peine, il y a cela 30 minutes qu'on a fini de regarder le combat. Donc, c'est quelques réactions là que j'ai assemblées pour vous. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que dans nos cœurs, on sait que c'est Ngannou qui a gagné. On sait dans nos cœurs que voilà, Ngannou n'a pas été humilié, n'a pas été malmené, n'a pas été vraiment, comme beaucoup de personnes le pensaient, n'a pas été mis KO. Comme beaucoup de personnes le pensaient, en tout cas, c'est une fierté. Francis Ngannou, nous sommes foutus dans la main des Camerounais encore. Hein. Voilà, ils ne connaissent pas l'humilité. ils vont nous mettre ça bien sur les réseaux sociaux encore. C'est gâté, Camerounais, quoi, c'est gâté. En tout cas, voilà un peu ce que moi, je pense, ce que moi j'ai à dire sur le combat là entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Voilà, j'espère que vous avez aimé, surtout ceux qui ont regardé. C'est pas tout le monde qui a regardé le match quand même, mais ceux qui ont pu regarder le match d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, dites-moi vos ressentis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi comment est-ce que vous avez trouvé le combat là. Quand on a annoncé que c'est Fury qui a gagné, vous vous êtes senti comment? Leke Mifildo, Leke, genre, vos impressions du combat de celui qui a gagné. Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, je suis Leke Young Joe. Je ne vais pas trop parler. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Auteur. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut chez vous.